Il y a une carte de jugement à l'envers, donc il y a quelque chose, vous aviez commencé quelque chose, vous étiez lancé sur quelque chose que vous avez subitement ou à la longue sur lequel vous vous êtes arrêté. Il y a, à mon ressenti, dans une situation précise, encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut être interprété dans différents domaines de vie, mais là, il y a vraiment une situation, j'ai l'impression que vous avez changé du tout au tout sur une situation, ou que vous l'avez mis en pause, ou que vous avez arrêté. Vous attendez quelque chose d'autre. J'ai l'impression que vous êtes orienté sur quelque chose de nouveau, que vous avez trouvé quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui vous correspond plus dans un domaine de vie. Euh, parce que la carte de l'engagement, elle parle bien évidemment d'une dévotion, de s'impliquer, d'apprendre, de vouloir choisir, de vouloir vivre, de vouloir expérimenter. C'est corps et âme, on se met dans une situation. Et avec le 3 de bâton, c'est l'attente ou bien c'est l'orientation de partir sur un nouvel horizon, sur une nouvelle situation. Et encore une fois, d'aller chercher pour moi la découverte sur une nouvelle dévotion. La carte du jugement ici, je sais pas, elle me fait penser, la carte du jugement c'est toujours, c'est une carte on va dire qui représente aussi le monde spirituel, ou on va dire avec la carte donc du pape à côté, puisqu'elles sont sorties comme ça. Il se peut éventuellement qu'il y ait eu un changement sur une façon de voir les choses, une façon de penser ou une façon de... J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à quelque chose de spirituel ou quelque chose de religieux. J'ai l'impression que vous avez tourné votre veste sur une situation où vous avez eu euh, une illumination et vous avez... vous vous lancez sur quelque chose de nouveau, en fait, sur une nouvelle découverte, j'ai envie de dire. Vous vous lancez sur quelque chose de complètement nouveau et vous avez arrêté quelque chose et vous reprenez sur quelque chose et vous attendez de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez mis un temps d'arrêt dans une situation. Alors, on va continuer à creuser au niveau des énergies pour voir un petit peu plus, si on peut avoir quelques renseignements supplémentaires. On a le 4 de denier, donc vous gardez ça un petit peu près de vous. Vous voulez pas forcément non plus trop le divulguer. Vous voulez savoir éventuellement, j'ai envie de dire, vous faites les choses un peu en catimini, pour vous-même, ou bien parce que vous ne voulez pas forcément que certaines personnes sachent que vous avez décidé de travailler, de vous engager, de découvrir quelque chose de différent, d'apprendre quelque chose de différent. On a une reine de denier. On a un 9 de coupe, donc il y a quand même une certaine, j'ai envie de dire, pas forcément une émancipation, mais il y a quand même une belle énergie à venir avec cette reine de denier sur quoi vous vous lancez. Il y a quand même une énergie assez ancrée. Donc là, il y a vraiment la reine des deniers, elle n'est pas forcément spirituelle, mais elle n'est pas forcément terre à terre. Elle reste toujours, on va dire, elle écoute sa tête, elle écoute son cœur, elle est vraiment balancée dans... Elle essaye vraiment de trouver le juste milieu dans tout ce qui doit être découvert. Il y a quand même beaucoup de satisfaction, de bonheur, de réjouissance. J'ai l'impression que vous avez papillon dans l'estomac, éventuellement, pour certains d'entre vous. Ouais, c'est quelque chose, encore une fois, pour moi, que vous vivez pour vous, là. C'est quelque chose d'assez privé. Là, il y a quelque chose que vous gardez avec la carte de l'ermite ici que vous ne voulez pas partager. Quelque chose qui se passe entre vous et vous-même ici. Avec la carte du pape, j'ai vraiment l'impression, et la carte du jugement à l'envers, il y a vraiment une découverte où vous y allez lentement, mais vous savez que vous avez besoin de parcourir un chemin. Vous avez besoin de parcourir un chemin et vous voulez pas forcément le divulguer, le montrer, c'est pas que vous le cachez, c'est que je sens que c'est quelque chose de privé en fait. C'est quelque chose que vous voulez garder pour vous. C'est une évolution personnelle ou une évolution spirituelle et un changement en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement. Vous attendez de découvrir plus. Ouais, il y a bien un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous réjouit, comme je vous ai dit, vous avez des papillons dans l'estomac.
Bon, ce nouveau départ, ben, c'est la carte c'est le fou. Donc le fou, ben, il sait pas forcément là où il va. Il part à la découverte. Il part à la nouvelle aventure qui se présente à lui. Il voyage léger généralement, hein. Il a, euh, il a, on va dire, reposé ses bagages sur quelque chose, sur une situation. Il a tiré une conclusion avec la carte du monde dans une évolution de votre vie ou bien dans une façon de faire. Et puis vous avez tiré une conclusion et là vous repartez à zéro sur une nouvelle découverte encore une fois, sur une nouvelle aventure. Et c'est quelque chose de très individuel ou de très personnel en fait que vous êtes en train de vivre. On a le 7 de denier et on a l'as d'épée. Donc vous n'êtes pas forcément pressé non plus d'aller découvrir votre nouvelle vérité, j'ai envie de dire. Avec le 7 de denier, vous attendez paisiblement, vous savez que ça arrivera. La vérité, parce que je pense que oui, vous êtes en quête d'une façon ou d'une autre sur une recherche, sur une dévotion, sur quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vous appelle, j'ai l'impression, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être exploité, mais c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Je pense que dans ces énergies, vous avez aussi besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez, comme je vous ai dit, cet appel d'aller chercher une vérité, d'aller chercher une illumination. Vous l'avez peut-être eu, mais vous cherchez donc à travers cette illumination une vérité ou un complément de vérité ou quelque chose. En fait, pour moi, il y a une énergie de patience chez vous, hein. Il y a une énergie, vous n'êtes pas pressé, mais vous voulez vraiment découvrir, j'ai envie de dire, je sais pas, j'ai envie de dire que vous voulez le transformer peut-être en quelque chose de tangible ou en quelque chose de tactile éventuellement, d'en faire une profession peut-être, d'y travailler plus en approfondi, pour aller vraiment chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui vous interpelle, il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous, euh, et vous êtes prêt à y aller, mais vous n'êtes pas non plus trop pressé. Alors, on va voir maintenant le développement de ces énergies. On va commencer par 2. Ah ouais. Alors il y a beaucoup de bonheur à découvrir hein, sur votre élan, là, j'ai envie de dire, avec un as de coupe. Il y a de l'amour dans ce que vous recherchez, il y a de l'amour dans cet engagement, et il y a même de la protection, il y a même de la défense, j'ai envie de dire. Donc là, bah, dans ce développement, je pense que vous allez réussir à vraiment trouver pied à l'étrier, hein, si je peux dire ça comme ça. Je pense vraiment que ça va vous ravir ce que vous êtes en train, ce sur quoi vous vous engagez, ce que vous êtes en train de développer. Et vraiment, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction au point bah, de le protéger, de protéger en fait ce que vous êtes en train de faire. Alors les protections, bien évidemment, ça peut être parce qu'on est impliqué, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être jugé, critiqué, ou bien parce que ben, ça y est, vous avez trouvé, on va dire peut-être, vous avez trouvé, comme je vous ai dit, peut-être pied à l'étrier. Donc du coup, ben, maintenant que vous y êtes, vous faites attention et vous protégez ce que vous découvrez, vous protégez votre développement éventuellement aussi dans cette situation, puisqu'à chaque fois qu'on apprend ou à chaque fois qu'on se lance sur une quête, pour moi c'est une quête spirituelle, j'ai envie de dire vraiment, que vous gardez pour vous. Et il y a vraiment, ben, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous êtes très impliqué et que vous changez vous évoluez avec cette recherche, vous évoluez dans ce sens de découverte et en même temps ben, vous protégez ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous êtes en train d'apprendre. Alors le protéger, pourquoi? Parce que ça vous tient à cœur ou parce que vous avez peur d'être jugé, critiqué. C'est peut-être pour ça aussi que vous le gardez un petit peu pour vous, que vous le divulguez pas forcément. On a l'impératrice. L'impératrice, bon, elle est remplie de satisfaction, elle est remplie de bonheur, elle est heureuse hein, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle développe. On va dire, c'est la maman poule, c'est vraiment quelqu'un
C'est vraiment quelqu'un qui a énormément de richesse dans tous les sens du terme, autant au niveau du cœur, autant au niveau de la spiritualité, autant au niveau de prendre soin de son entourage, de prendre soin de son environnement. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle et qui vraiment apprécie en fait sa personnalité. Donc je pense qu'il y a une transformation à venir au niveau de cette quête pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une belle énergie, vous allez vraiment rayonner de mille feux. Vous brillez de mille feux là, pour moi. Il y a pas, il y a vraiment un développement, quelque chose de très joli à découvrir dans votre quête spirituelle. Il y a vraiment un épanouissement en fait. J'ai vraiment envie de dire encore une fois, là vous étiez en reine de denier, là vous passez en impératrice, donc ce sont des énergies terrestres, c'est-à-dire qu'ici sur Terre, vous allez vraiment prospérer ou être bien, vous sentir dans votre élément par rapport à ce que vous êtes en train de chercher, de découvrir, de vivre. Alors on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, bon, bah, c'est une énergie un petit peu, on va dire, c'est une énergie encore un petit peu de protection. C'est une énergie de personnes qui auraient pu être blessées dans le passé, personne qui a perdu ou une personne qui a une vie assez stricte, assez ordonnée, assez difficile, ou une vie qui a été, on va dire, assez blessante ou assez ordonnée. La reine d'épée, elle est très carrée. Elle dirige, j'ai envie de dire, elle restreint un petit peu les autres. Alors, est-ce que c'est vous qui avez vécu cette situation avec une personne qui vous a dit, voilà, c'est de cette façon que tu dois voir les choses, c'est de cette façon qu'on doit penser, c'est de cette façon qu'on doit grandir. Encore une fois, j'ai l'impression que certains ont éventuellement eu, enfin, j'ai pas envie de dire un mentor, mais une personne qui vous a orienté ou qui vous a peut-être guidé sur votre route, comme une maman ou comme un papa, avec une certaine façon de penser, une certaine façon de voir les choses. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous le gardez secret, parce que ben, ça peut éventuellement décevoir quelqu'un. Alors là, ça peut être ça peut être du kiff bourrico, j'ai envie de dire. Enfin, autant c'est vous qui allez protéger ce que vous êtes en train de faire pour ne pas subir, on va dire, certaines souffrances ou certaines injures ou certaines discussions qui pourraient être difficiles, ou bien c'est une personne qui pourrait éventuellement vous restreindre sur cette belle énergie, en fait. Ces deux énergies, on va dire, quand même assez contradictoires. Donc on va voir, on va continuer à creuser. On a la carte du pendu qui sort à l'envers. Donc j'ai l'impression que ouais, certains d'entre vous, vous avez observé, vous avez songé, vous avez imaginé avec la carte du pendu à l'endroit. C'est pas forcément un blocage, même si beaucoup de personnes l'interprètent telle quelle. La carte du pendu, c'est un petit peu, c'est tout simplement pour moi, c'est se mettre en retrait pour observer la situation d'une vue panoramique, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment, c'est être dans une situation et c'est s'extérioriser pour la regarder d'un œil extérieur pour vraiment avoir tous les détails. Des fois, quand on est impliqué soi-même dans une situation, on n'arrive pas forcément à voir tout ce qui se passe autour. La carte du pendu, bah, c'est prendre un œil extérieur sur la situation volontairement, et bien évidemment l'observation ça peut prendre du temps. La réalisation, la compréhension dans cette démarche peut être un petit peu longue, c'est pour ça que les gens disent c'est un blocage, mais c'est pas forcément un blocage, je le sens plus comme ça a été une situation de stand-by. Je la décris souvent de cette façon parce qu'à travers cette étape-là, on obtient une vision différente sur le futur qui pourra être mis en place après l'observation. Donc c'est pas quelque chose En tout cas, vous l'avez fait. Vous avez fait votre travail. Maintenant que vous êtes débloqué de cette situation, vous êtes prêt à vous ancrer et vous êtes prêt à avancer. Donc il y a une situation, en tout cas, où vous avez observé, vous avez contemplé, et là, vous passez à l'action, j'ai envie de dire. Alors, on a le 3 de coupe, donc il y a beaucoup de satisfaction à venir dans ce développement. Je pense que vous allez trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont vous orienter, ou bien qui vont vous
vous conseiller ou vous rassurer tout simplement dans ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que vous allez vraiment trouver des gens avec qui partager en fait. Et ça va vous apporter beaucoup de réjouissance. Donc on va voir les conseils de l'univers dans cette situation. Alors, on a la reine de bâton, hein. Donc là encore une fois, ce serait continuer. La reine de bâton, je la considère toujours comme la petite sorcière du tarot, parce que c'est celle qui travaille surtout avec le monde, on va dire, spirituel, comme un petit peu la grande papesse. Elle prend en tout cas les actions et elle utilise au quotidien en fait les lois universelles, les lois d'attraction dans tout ce qu'elle fait. Donc, elle obtient tout ce qu'elle veut parce elle comprend en fait le sens que si on veut, on a juste des fois à se le demander à soi-même avant de pouvoir le réaliser. Donc elle a énormément de confiance dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle sait qu'elle réussit. Et elle continue à prendre des actions parce qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle a quelque chose dans tout et dans tout ce qu'elle fait, elle a de la prospérité à obtenir. Donc elle est vraiment orientée sur les actions de développement, sur plus de prospérité, plus de confiance, plus d'apprentissage, plus de connaissances, plus de rayonnement. Là, vous avez deux énergies avec l'impératrice et la reine de bâton. Ce sont vraiment deux énergies. Vous le regardez, elle est magnifique. C'est vraiment une carte qui est vraiment couverte de couleurs, quoi, qui est vraiment plaisante et une très belle énergie. Donc, on vous conseille de continuer sur cette lignée-là. J'ai envie de dire, de continuer à cultiver ces actions, de continuer à aller chercher, découvrir. Certains d'entre vous, vous faites peut-être donc, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à un arbre généalogique ou bien par rapport à remonter sur des ancêtres. On a un empereur. Donc là, il y a un certain contrôle, il y a une énergie un petit peu, on va dire, de prendre les choses en main, encore une fois, hein, j'ai envie de dire, là, il y a un très bel équilibre entre l'impératrice et l'empereur, mais l'empereur peut aussi être un petit peu, des fois, il n'est pas très simple, il n'est pas très amadouable, j'ai envie de dire. Donc, prenez le contrôle, mais ne soyez pas non plus complètement, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, peut-être trop dirigeant ou bien trop imposant envers d'autres personnes si vous partagez ça avec d'autres personnes. On va voir en tout cas. Ouais. Il peut y avoir une force en vous qui se développe où il va falloir avoir un certain contrôle. Avec la carte du lion et la carte de la force, ouais, la carte de la force, c'est bien évidemment la force vitale que vous êtes en train de développer sur votre savoir-faire. Mais la carte de la force, c'est aussi essayer de contrôler. Alors, le contrôle, ça peut être le contrôle sur la colère, sur la force que l'on a, sur la détermination, sur la motivation, hein. Des fois, ça peut être un petit peu trop, ça peut être imposant. Avec l'empereur, j'ai l'impression que oui, vous pourriez éventuellement être un petit peu imposant, ou vous devriez éventuellement prendre un certain contrôle sur des craintes, puisque la carte de la force nous parle aussi donc de dépasser et de dominer certaines situations. Donc, ou bien vous êtes très dominant, ou bien il y a un certain contrôle à prendre et à dominer sur certaines craintes ou sur ce développement. Euh, Là, en tout cas, où on vous conseille de continuer à découvrir, à aller chercher, à continuer vos actions. Pourquoi le roi de coupe à l'envers? Alors là, j'aimerais bien avoir une clarification, s'il vous plaît, sur le roi de coupe. Merci. Aïe, aïe. C'est bizarre. Là, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel message vous devriez recevoir par rapport à ça, parce qu'on a un roi de coupe à l'envers et on a un 2 de coupe à l'endroit. Le 2 de coupe, quand on parle d'une situation, en tout cas spirituelle, ou d'une situation comme celle-ci, où c'est que vous êtes en train de vous lancer sur quelque chose de différent, sur un nouveau départ, bon, c'est quelque chose éventuellement, ouais.
où on pourrait parler vraiment d'un bel équilibre à venir. Encore une fois, le 2 de coupe, c'est une osmose, c'est une harmonie, c'est deux énergies complémentaires, c'est deux énergies qui cliquent complètement ensemble afin de ne faire qu'un. Le roi de coupe, bon, c'est une personne singulière, individuelle, on va dire individuelle dans la situation. J'ai l'impression que oui, là, on vous conseillerait éventuellement de trouver la moitié qui manque dans votre spiritualité. J'ai l'impression que vous avez un pas en avant, enfin un pas dans l'eau, un pas sur terre. Et il faudrait vraiment harmoniser tout ça et essayer de trouver cette harmonie entre vous et vous-même. Après, il peut y avoir une combinaison. Je dirais, il n'y a pas forcément d'avoir qu'une seule, parce que la religion ou la spiritualité, encore une fois, c'est quelque chose de personnel et certaines personnes ont vraiment, ils mettent vraiment du cœur, vraiment ont énormément d'importance à développer leur spiritualité et à le vivre au quotidien. Ils le font vraiment avec un certain plaisir et avec énormément de satisfaction. Mais là, quand j'ai le roi de coupe à l'envers et j'ai le 2 de coupe à l'endroit, j'ai l'impression on a envie de vous dire, ça n'a pas forcément besoin d'aller que dans un sens spirituel ou que dans un sens religieux. Il peut y avoir une certaine combinaison, une combinaison ou une conjonction qui pourrait faire un tout. Un tout beaucoup plus équilibré et un tout beaucoup plus harmonieux, j'ai envie de dire. Personnellement, je suis mariée avec un musulman, je suis complètement athée. On arrive vraiment à bien fonctionner ensemble de cette façon, même au niveau de notre fille. Bon, on lui apprend, je suis beaucoup plus dans la spiritualité, dans tout ce qui est universel, et il est beaucoup plus dans tout ce qui est donc sa religion. Donc, mais on arrive vraiment à fonctionner. Encore une fois, je prends cet exemple parce que oui, on a réussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une seule religion ou une seule croyance pour vraiment faire qu'une famille ou une situation peut être complète et unie. Donc là, oui, éventuellement, ce serait pas forcément besoin d'aller que dans un sens. Vous pouvez éventuellement donc combiner deux croyances, deux situations, deux pratiques aussi éventuellement. Hein. On a le 6 de coupe. On a le 5 de bâton et on a un as de bâton. Donc le 6 de coupe ici, il me fait penser éventuellement à certains blocages, mais des blocages peut-être qui viennent d'un... Je dirais pas c'est pas récent avec le 6 de coupe, c'est plus des histoires... Enfin, et encore une fois, c'est pas... Ouais, j'ai du mal, excusez-moi. Euh, c'est pas des blocages. J'ai l'impression qu'on vous a éventuellement stoppé ou qu'on vous a orienté à penser ou à faire les choses d'une seule façon depuis que vous étiez éventuellement enfant. Mais là, il y a une passion, un désir de découvrir quelque chose avec cet as de bâton. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau départ. Et j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression que justement, vous faites un petit peu sauter certaines barrières que j'ai l'impression que ouais, on vous conseille d'ouvrir un petit peu plus, enfin pas d'ouvrir parce que je pense que vous l'avez déjà l'esprit très ouvert, mais j'ai l'impression que oui, on vous conseille là de débloquer certaines situations ou certaines pensées ou certaines façons de faire de quand vous étiez enfant pour éventuellement donc partir sur euh, quelque chose qui vous attire. Pour moi, il n'y a pas de doute avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui doit être découvert, qui doit être exploité et qui a pu être bloqué depuis un certain temps. Encore une fois, une spiritualité, comme on dit souvent aux enfants qui ont des amis imaginaires, vous savez, et c'est pas tous les parents qui vont lui dire oui, c'est bien, c'est tes grands-parents qui viennent te rendre visite ou c'est des anges gardiens qui viennent te communiquer. Il y a beaucoup de parents qui vont être assez cartésiens et qui vont dire non, mais c'est rien, c'est dans ta tête. Donc on bloque certains enfants en des capacités ou des choses depuis l'enfance qui peuvent être développées mais qui sont bloqués par les parents ou qui sont bloqués tout simplement par la société aussi. Hein. Faut pas forcément toujours mettre sur les parents. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a pu avoir
certains blocages de l'enfance que vous pouvez débloquer aujourd'hui. Donc on va voir avec quelques cartes supplémentaires, juste parce que j'ai pas envie d'arrêter ce tirage. Pour être honnête avec vous, il y a très bonne énergie. Et je vous soutiens à fond. Si vous avez besoin de découvrir, trouvez votre histoire, trouvez vos développements, vivez vos développements et faites ce que bon vous semble, hein, ici. On a le chariot, n'allez pas trop vite. On vous conseillerait donc de prendre le temps, de ne pas être pressé, de découvrir ce qui doit être découvert. Ou peut-être de ne pas partir dans tous les sens, parce que généralement, enfin personnellement, quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai cherché j'ai passé des nuits et j'ai acheté des livres dans tous les sens du terme, dans toutes les sortes pour vraiment découvrir toutes les actions ou toutes les choses qui devaient être prises en considération sur un éveil spirituel. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de vous éparpiller comme on aurait tendance à le faire quand on est à la recherche de quelque chose. Parce que la spiritualité, développement personnel, il est vaste. Il est très vaste. Il y a beaucoup à découvrir. Donc, allez-y lentement, ne partez pas dans tous les sens. Soyez focalisés, orientés sur vos actions, sur ce que vous voulez découvrir, sur ce que vous voulez construire. Mais ne vous arrêtez pas. Allez-y lentement, mais ne vous arrêtez pas. Donc là, on a une belle harmonie, encore une fois, entre la reine de bâton et le roi de bâton. J'ai eu un message ici, hein, pour moi, il y a le 9 d'épée et il y a la carte donc de la mort. La carte de la mort, bien évidemment, elle parle d'une transformation, elle parle donc d'une renaissance, d'un phénix qui renaît de ses cendres. Mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains enfants très jeunes, dans leur plus jeune âge, qui ont la possibilité vraiment d'avoir un certain contact avec l'au-delà. Et ça peut éventuellement donc, comme vous le voyez ici, une personne dans sa chambre qui réfléchit et qui se prend un petit peu la tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce que je ressens, mes parents me disent ça? Ou c'est pas possible, on me dit ça, on me dit pas ça. Il y a une confusion peut-être, et encore une fois, comme je vous dis, il y a pu avoir un blocage sur un don ou sur des capacités quand vous étiez petit que vous voulez découvrir aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait des racines ancestrales au niveau donc de l'Afrique, je dirais, pour certains d'entre vous. Éventuellement, il peut y avoir donc des ancêtres, pas forcément d'une tribu comme on le voit ici, mais je dirais plutôt avec quand même une coutume ou une culture quand même assez riche, éventuellement connectée avec avec le monde spirituel, avec le monde donc des défunts. C'est intéressant comme tirage, j'ai envie de dire. Donc là, on a le 2 de denier, donc il y a, il y a un équilibre à venir, hein, encore une fois, il y a un bel équilibre à venir ici. Il y a, avec le 2 de denier, une décision de jongler éventuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre les deux croyances, ou bien de trouver vraiment ce qui vous apporterait cet équilibre. Pas sans forcément obligatoirement couper court, mais j'ai l'impression que vous êtes... il y a quelque chose éventuellement qui vous manque, ou il y a quelque chose qui ne fait pas encore partie de vous, que vous voulez découvrir et qui pourrait vraiment vous apporter beaucoup de justesse, beaucoup de visibilité sur quelque chose que vous ressentez mais que vous ne voyez pas encore, et qui peut vraiment vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup de bonheur. Alors, ou les deux, ou une seule, mais en tout cas, il y a beaucoup d'équilibre à venir dans votre développement spirituel ou personnel. Donc, je vous souhaite vraiment du fond du cœur bonne chance et bon courage. C'est un beau tirage. J'espère que certains d'entre vous s'y sont retrouvés, que vous avez apprécié. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, j'espère. Au revoir et bonne fin de journée.